nous devons aussi savoir aider nos voisins d'Afrique à lutter contre le virus plus efficacement, à les aider aussi sur le plan économique en annulant massivement leurs dettes. Ici, Emmanuel Macron nous laisse imaginer qu'il a décidé de faire un geste de charité exceptionnel pour l'Afrique. En réalité, les choses sont plus complexes. Pour s'en rendre compte, il suffit de regarder l'histoire. Depuis les années 1980, de très nombreux mouvements militent pour l'annulation des dettes africaines. Et les élites occidentales ont déjà fait de nombreuses promesses dans ce sens. Pourtant, les dettes africaines continuent sans cesse d'augmenter. Dans ma précédente vidéo, on a vu que l'annulation des dettes africaines n'était pas un geste de charité, mais bien une lutte pour la justice internationale. On a parlé de l'héritage colonial et des dettes odieuses. Qui demande l'annulation des dettes africaines? C'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui. Je commence avec the best discours ever prononcé en 1987 par Thomas Sankara, président du Burkina Faso, devant tous les chefs d'État africains lors du sommet d'Addis Abeba. Faisons en sorte que dès aujourd'hui, Addis Abeba devienne également le siège, le centre d'où partira le souffle nouveau, le club d'Addis Abeba. Nous avons le devoir aujourd'hui de créer le front uni d'Addis Abeba contre la dette. Moins de 3 mois après ce discours, Thomas Sankara est assassiné et le projet de club d'Addis Abeba tombe dans l'oubli. Mais c'est quoi cette histoire de club ? Pour Thomas Sankara, le club d'Addis Abeba aurait pu être un moyen pour les pays africains de lutter contre un autre club qui existe toujours aujourd'hui et qui s'appelle le Club de Paris. J'en parle plus précisément dans ma prochaine vidéo, mais en gros, le Club de Paris, c'est un club non officiel de créanciers qui réunit presque tous les États occidentaux qui prêtent de l'argent aux pays au développement. Ce club, il peut décider de l'annulation ou de l'échelonnement d'une dette si un pays en développement ne parvient pas à la rembourser. En 1988, quelques mois après la mort de Thomas Sankara, le Club de Paris annonce avoir pris une résolution. Face à l'ampleur de la crise, il accepte d'annuler jusqu'à 33% des dettes de certains pays en développement. Donc bien sûr, les annulations ne sont pas gratuites. En échange, les pays en développement doivent suivre des programmes d'ajustement structurel imaginés par le FMI et la Banque mondiale. On appelle tout ça les termes de Toronto. Le 24 mai 1989, lors du 3e sommet de la francophonie à Dakar, M. François Mitterrand, président de la République française, propose d'annuler la dette de 35 pays africains les plus endettés. Vous trouverez son discours sur le site de l'Élysée. Mais ça ne suffit toujours pas pour ralentir l'endettement des pays africains qui sont obligés de se réendetter tous les ans pour fonctionner. Le 15 mai 1990, le Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, CADTM, est créé en Belgique. Il s'agit d'un réseau international ayant des bases en Europe, en Afrique, en Amérique latine et en Asie. C'est en grande partie grâce à leurs recherches que j'ai pu réaliser cette série de vidéos, donc merci à eux. On continue. En 1991, le Club de Paris rend possible d'annuler jusqu'à 50% des dettes des pays en développement, toujours sous certaines conditions. On appelle ça les termes de Londres. En septembre 1992, lors du sommet de Libreville, la France annonce la création d'un fonds de conversion de créances pour le développement. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, elle annule certaines dettes de ses anciennes colonies, mais en échange, ces dernières doivent collaborer avec des entreprises françaises pour réaliser des projets liés à la protection de l'environnement, au soutien des activités productives de base et au développement social. Je repasse à l'échelle internationale. En 1994, le Club de Paris autorise à annuler jusqu'à 67% de la dette des pays surendettés. Vous commencez à connaître la formule, cette fois-ci on parle des termes de Naples. Les choses évoluent à partir de 1996, lors du 22e sommet du G7 présidé par Jacques Chirac à Lyon. À cette occasion, les 7 pays les plus développés, qui sont principalement d'anciennes puissances coloniales, prennent la décision de créer une initiative pour les pays pauvres et très endettés. On appelle ça l'initiative PPTE. En gros, c'est toujours pareil, les Occidentaux allègent la dette des pays en développement qui acceptent de se soumettre à certaines mesures économiques imposées par la Banque mondiale et le FMI, mais la différence avec les accords précédents, c'est qu'on parle désormais d'aide au développement. En gros, les États africains continuent à rembourser leurs dettes, et s'ils ont bien respecté les consignes du FMI et de la Banque mondiale, cet argent leur sera rendu sous forme d'aide qu'ils seront obligés d'utiliser selon les recommandations des pays occidentaux. Je développerai mieux dans ma prochaine vidéo. En tout cas, ces nouvelles mesures ne permettent pas aux pays africains de sortir de l'endettement. Nous sommes maintenant en 1998. Face à cette catastrophe, les ONG et les populations civiles se soulèvent dans les pays en développement, mais aussi en Occident, autour de la campagne Jubilé 2000. En Grande-Bretagne, c'est 70 000 citoyens qui forment une chaîne humaine pour entourer le G8 de Birmingham avec le slogan « Annulons la dette avant l'an 2000 ».
Toute cette pression va forcer le G8 à modifier les règles des PPTE. On parlera alors de PPTE renforcé, mais on reste toujours très loin de l'annulation totale des dettes. Nouveau focus sur l'activité française. Le 3 avril 2000, Jacques Chirac propose d'annuler jusqu'à 100% des dettes que les pays les plus pauvres et les plus endettés doivent à la France. Vous trouverez son discours sur le site officiel de l'Élysée. Au lieu d'annuler les dettes, cette déclaration lui permet de lancer les contrats de désendettement et de développement, en abrégé C2D. Ce système ressemble beaucoup au PPTE qu'on vient juste de voir. Les États africains remboursent leurs dettes et elle leur est rendue sous forme d'aide au développement, mais cette fois-ci, c'est la France qui décide de la manière dont cet argent va être utilisé. Grâce à toutes ces mesures, la France peut conserver son influence sur la scène internationale, comme nous le rappelle TV5 Monde dans ses ressources pédagogiques. Lutte contre le sida et le paludisme, annulation de la dette. Quand la France de Jacques Chirac plaidait en faveur de ses anciennes colonies africaines auprès du FMI ou de la Banque mondiale, elle bénéficiait en retour de leur indéfectible soutien diplomatique. Aux Nations Unies, nous étions sûrs d'avoir le vote de tous les pays africains, 30, 40, 50 pays africains. Aujourd'hui, il faut les compter sur les doigts de la main. À partir de 2005, les pays du G8 mettent en place l'initiative Allègement de la dette multilatérale ou IADM. George Bush déclare à l'issue d'une rencontre avec Tony Blair « Nos pays travaillent sur une proposition qui éliminera 100% de la dette des pays les plus pauvres ». En réalité, l'IADM n'a été appliqué qu'à 18 pays en développement. J'accélère un peu pour arriver à l'époque actuelle. Nous sommes en pleine épidémie de Covid-19. Le 25 mars 2020, le président sénégalais Macky Sall demande une annulation des dettes du continent africain. Il est suivi le 12 avril 2020 par le pape François qui profite de son message de Pâques pour demander de réduire, voire d'annuler, la dette des pays les plus pauvres. À leur suite, le FMI prédit une grave crise économique en Afrique et propose un moratoire sur la dette, c'est-à-dire une pause dans les remboursements. Et ce n'est que le 13 avril, après cette longue histoire, que le président Emmanuel Macron nous annonce qu'il propose l'annulation des dettes africaines. Absolument rien de nouveau. Alors récapitulons. Dès 1987, Thomas Sankara propose aux Africains de créer le club d'Addis Abeba. Unis au sein de ce club, les États africains auraient suffisamment de poids pour refuser de rembourser leurs dettes. C'est l'un des rares présidents africains qui ose prendre ce risque. Il ne demande pas l'annulation de la dette, il dit qu'il ne faut pas rembourser. Il ne demande pas la charité, il prend le pouvoir. Après son assassinat, de nombreuses ONG continueront la lutte en revendiquant cette fois-ci une annulation totale des dettes. Et on pourrait croire que le message est entendu, car depuis 1980, les États occidentaux annoncent régulièrement l'annulation des dettes africaines. Mais en réalité, ils se servent de ces annonces pour proposer aux pays africains une série de projets d'aide au développement. Comment fonctionnent ces aides et pourquoi les considère-t-on comme des annulations de dettes? C'est ce dont on va parler dans ma prochaine vidéo. Comment, concrètement, on annule les dettes africaines. Pour terminer, je vous propose un extrait du film Bamako, réalisé en 2006 par Abderrahmane Sissako. Il est dispo en entier sur YouTube, c'est un chef-d'œuvre artistique et aussi le meilleur film que j'ai trouvé à propos des dettes africaines. On y entend Aminata Dramane Traoré parler de l'annulation des dettes africaines. J'ai connaissance de cette supercherie qui a été décidée à Glen Eagles lors du sommet du G8 dans le cadre d'une prétendue annulation de la dette. Premièrement, nous considérons, compte tenu des taux d'intérêt pratiqués, que l'Afrique a fini de rembourser cette dette. Elle ne doit absolument rien à ces institutions. Deuxièmement, nous disons que la qualité désastreuse des politiques économiques dans lesquelles l'argent emprunté a été investi, qui n'a pas profité au peuple malien et africain, est plus un préjudice qui ne nécessitait même pas cette bonne action de la part du G8. Mais je vais surtout vous dire que ce 1,42 milliard, ce n'est pas de l'argent frais injecté dans l'économie malienne. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'argent frais pour pouvoir créer des emplois et pour pouvoir investir. Mais quand nous l'avons dit, parce qu'on n'a pas parlé de la corruption, mais je pense qu'un bon usage des ressources qui sont les nôtres pourrait nous mettre à l'abri aujourd'hui de ce type de manipulation de l'opinion publique internationale qui consiste à dire qu'on a annulé alors que ce n'est qu'une fausse annulation. Ce que nous allons sauvegarder, c'est peut-être quelques milliards par an au titre du service de la dette que nous remboursons, c'est tout. Mais cette décision a plus contribué à soigner l'image du G8 qu'à servir l'Afrique.
Donc quand on me dit que je n'ai pas proposé de programme, je ne prétends pas proposer de programme. Je voudrais seulement qu'une masse critique d'Africains en sache davantage sur pourquoi nous en sommes là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des sources sur les annulations de dettes africaines, dites-moi tout dans les commentaires. Surtout, partagez cette vidéo et à bientôt sur la chaîne Histoire Crépue. Ciao, 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 ciao.